Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, je suis enveloppée par la lumière divine et le Seigneur est arrivé et nous allons voir, il est placé à la chaire écuménique. Je tourne pour que vous... Voilà la lumière du Seigneur. Et nous ne sommes pas là, comme vous le voyez. Donc, je ne suis pas posé sur la chair écuménique où le bas blesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient faire le ménage dans l'église ou dans les églises. Voilà la lumière du Seigneur. Je viens de terminer l'oraison, c'est-à-dire la prière en communion avec le Christ, ce qu'on appelle le mariage mystique. Puisque le Christ, je ne le vois pas, je le vois seulement par les signes qu'il me montre à travers la lumière. Je ne le vois pas comme un individu face à moi, mais il est présent et je le ressens et je le vis à travers cette lumière. Comme il nous a dit, c'est par le Père, sa puissance, que je réalise tout ce que je fais, dit-il. Moi aussi, c'est par cette puissance de la lumière divine que vous voyez manifester chez moi que je me réalise et que je tiens bon pour suivre mon Père Tout-Puissant et accompagné de mon frère, mon compagnon de route, que ce Père Tout-Puissant m'a donné, Jésus-Christ. Puis, Jésus-Christ m'a envoyé chez Abdul Baha'i. C'était en 2021. Et puis après, j'ai perdu sur mon site tout ce que j'avais de référence. Les 2 chansons que Abdul Baha'i m'avait enseignées. Le suivre pour aller apprendre la cause et enseigner la cause. Je me suis remise à Dieu. J'ai dit, moi je ne sais pas où je vais encore aller prendre ça. Si c'est toi qui as décidé que ça ne soit plus sur ma plateforme, à toi la gloire. Mais si ce n'est pas toi, si c'est les hommes, les méchants, les jaloux, tu me ramèneras ça. Et je vous assure, je suis émerveillée de recevoir non seulement les 2 chants, mais aussi les films qui m'avaient été envoyés l'année suivante concernant le voyage lumineux d'Abdul Baha'i en France, en anglais et en français. Donc, le Carmel m'est ouvert, puisque après m'avoir invité, il m'a prise en main, il a ouvert le Carmel et il m'a emmené dans ce jardin où vous avez des fleurs de toutes espèces et de toutes couleurs, qui signifie la diversité de la création divine. Regardez donc, je ne suis pas là sur l'académie. Puis, il m'a mise à côté de Thérèse d'Avila. C'est cette histoire de Thérèse d'Avila qu'il ouvre la page maintenant là et que je vais ouvrir pour vous raconter selon son écriture, Thérèse d'Avila elle-même. Et nous allons ouvrir spontanément le livre de Sainte Thérèse d'Avila raconté par elle-même. Elle va nous introduire, puisque je lui avais demandé, Thérèse d'Avila, qui es-tu?
Et elle est toujours présente à mes côtés. Et Marie de Magdala descend avec le Christ. Donc, nous deux, plus notre grande sœur Marie de Magdala, le Seigneur Jésus-Christ nous permet de vous ramener la vérité qui a été cachée pendant 2000 ans, appelée évangile. Nous n'avons que des micelles, nous n'avons que des petits bouts de lecture. Dieu vient lui-même nous enseigner. Et nous commençons donc. Je pose le téléphone, je vous montrerai là, et nous allons voir ensemble. Voici le dehors, et je m'en vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, quand c'est l'entrée du Seigneur, comment je le reconnais. Voyez au sol, vous avez un trait vert ici sur le sol du balcon. C'est un tapis synthétique que j'avais posé là. Et vous voyez, le trait est là. C'est à partir de ce trait. Mais la ville est ensoleillée. Maintenant là, regardez, là-bas c'est le soleil hein, qui a ensoleillé toute la ville. Mais ici, le Seigneur prend le plaisir de venir entrer chez sa servante. Et vous avez le trait qui se voit au sol et qui grandit et qui entre, comme vous voyez, là où je suis assise parce que je vais lire. Et qu'il se montre là-bas en haut. Nous sommes au plafond. Nous ne sommes pas posés sur l'académie, sur la chaire écuménique. Donc, je n'ai plus rien à voir avec ce qui se passe à la chaire écuménique. Le Seigneur m'a amené vers Abdul Baha'i pour des conférences, pour l'étude de sa cause, en compagnie de mes frères et sœurs Baha'i du monde entier. Mais il avait précisé que je devais partir à Nashville, Tennessee. Je maintiens ça parce que c'est comme ça qu'il m'avait demandé d'aller en Chine. Et j'étais partie. Donc, j'attends son signal. Il va débrayer la route. Comme vous-même, vous voyez, ça se passe. Pour aller aider nos frères et sœurs noirs américains qui sont dans les chaînes toujours d'esclavage, afin que la paix revienne aux États-Unis et que nous puissions ensemble vivre les merveilles que le Seigneur nous apporte pour la délivrance de son peuple et le salut du monde. J'ai passé 10 ans en Chine. Je ne sais pas combien de temps. S'il m'amène aux États-Unis, je passerai. Je suis à sa suite. Et il ne m'a jamais déçu partout où il m'amène. Je viens de passer le temps que j'ai passé en France, dans la souffrance, mais j'ai tenu bon. Et je dis gloire à Dieu. J'espère que je soufflerai aux États-Unis. Je tourne. Me voici enveloppé de cette lumière, comme vous voyez. Je viens de sortir avec vous. Je vous ai montré seulement un trait sur le sol. Mais moi, je suis enveloppé, comme vous me voyez là, par cette lumière-là. Je suis enveloppé et il vous montre mon état humain. Il vous montre mon état spirituel avec la lumière divine. Je pose donc le téléphone. Excusez-moi, vous savez, c'est le même téléphone que j'utilise soit pour me lever, soit pour parler, soit pour filmer. Donc, excusez-moi.
je n'ai pas de choix. Donc, Thérèse d'Avila, qui es-tu? Voilà le livre en main qui m'a été donné le 17/2/2024. Et l'autre, Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même, qui m'a été donné aussi le 17/2/24. J'ai mis Book chosen by the Holy Light. Today, again today. Voilà les deux. Donc, je commence par d'abord par introduire une année avec Thérèse d'Avila. Tout ça le même jour. Voilà, j'ai 3 livres de Thérèse d'Avila. Ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais celui qui m'intéresse, c'est celle qu'elle a écrite. Nous sommes aujourd'hui, comme nous l'avons dit, donc on va commencer le livre de la vie. Et nous sommes aujourd'hui, je m'en vais à la page d'aujourd'hui. Nous sommes le 2 mars et je vais entendre ce qu'elle me dit au 2 mars. C'est l'inspiration qui m'est donnée. Et j'ouvre et je lis le livre de la vie. Celui qui n'a pas connu le ravissement le prend pour une folie. Eh oui. Et je lis. Thérèse d'Avila explique la différence subtile entre l'oraison d'union et l'élévation de l'esprit ou le ravissement. Une histoire de feu et d'intensité. Je vous ai dit hier et aujourd'hui. Et je lis à la ligne. Un petit feu est un feu aussi bien qu'un grand, quoi qu'on voit bien la différence de l'un à l'autre. Il faut beaucoup de temps avant qu'un petit morceau de fer ne s'embrase dans un petit feu. Mais si c'est un grand feu et que le morceau de fer est beaucoup plus gros, il semble se consumer très vite. Point. La différence est analogue entre ces deux grâces du Seigneur. Je suis sûr que celui qui aura eu un ravissement le comprendra fort bien, oui. Mais celui qui n'en a pas bénéficié le prendra pour une folie. Et peut-être à juste titre. Point. Car quand une femme comme moi se mêle de parler d'un pareil sujet et de faire un peu comprendre ce dont il semble possible de trouver les mots, rien d'étonnant à ce qu'elle s'égare. Point à la ligne. Mais je crois que le Seigneur m'aidera. Entre crochets, ... Et je ne dirai donc, je n'ai souvent fait l'expérience. Et je ne dirai rien dont je n'ai souvent fait expérience. Excusez-moi. Il y a l'émotion. Quand j'ai commencé à écrire à propos de cette dernière eau, l'eau, j'ai vu que ce me serait encore plus impossible que de parler grec, car c'est aussi difficile. Point. Entre crochets, ... Dieu a éclairé mon intelligence, parfois par des paroles, parfois en me montrant comment je devais le dire. Car comme dans l'oraison précédente, on dirait que la majesté veut dire ce que je ne peux ni ne sais expérimenter. Donc, comme il m'envoie encore en face, c'est-à-dire au 1er mars, je vais lire pour comprendre. Toujours, nous sommes dans le livre de la vie
à la page 109, au 1er mars. Et je lis. Thérèse d'Avila évoque à présent le début du 4e degré d'oraison. Vous savez que je n'ai pas lu ça hier. En poursuivant la comparaison avec la façon d'arroser le jardin de l'âme. Cette oraison est une expérience d'union à Dieu difficilement exprimable. Point. Et je commence la lecture. Que le Seigneur m'enseigne les mots pour parvenir à dire quelque chose de la 4e eau qui arrose le jardin. Point. Son aide me sera bien plus nécessaire encore que pour parler de l'eau précédente. Entre guillemets, entre crochets, point. Dans toutes les façons de faire oraison évoquées jusqu'ici, le jardinier travaille un peu. Point. On voudrait ne pas voir cesser ce travail qui s'accompagne de tant de bonheur et de consolation. Point. En fait, c'est moins un travail qu'un bonheur. Point. On ne sent rien. On jouit sans comprendre ce dont on jouit. Point. On comprend qu'on jouit d'un bien qui contient tous les autres à la fois. Et pourtant, c'est incompréhensible. Comment a lieu cette oraison qu'on appelle union et ce qu'elle est? Je ne saurais le faire comprendre. Point. La théologie mystique l'explique et moi, j'en ignore jusqu'au terme, de même que moi. Une parenthèse. Je ne sais pas ce qu'est l'intellect, ni quelle différence il y a entre l'âme et l'esprit. Point. D'après moi, c'est une seule et même chose. Quoi qu'il arrive que l'âme sorte quelquefois d'elle-même, comme un feu ardent qui projette une flamme. Point. Parfois, le feu redouble violemment d'activité et la flamme s'élance bien au-dessus du brasier. Point. C'est toujours flamme du même feu. Point à la ligne. Cela dépasse l'entendement et quand j'y pense, je ne saurais aller plus avant. Point virgule. D'ailleurs, où irais-je, virgule, sans reculer? Point d'interrogation. Je voudrais remercier pour de si grands dons, mais je ne sais comment. 2 points. Parfois, mon seul soulagement est de dire des folies. Ici, c'est le livre de la vie, chapitre 18, 1, 2 et 3. Puis, je vois qu'il me renvoie au 29 février. Vous savez que le 29 février, c'était une journée très intense pour moi, au point où vous êtes. Donc, je lis le 29. L'intelligence et la volonté unies à Dieu nous procurent le repos. Et je lis. Comment la mémoire et l'imagination peuvent venir troubler l'oraison, virgule, empêchant l'esprit de se fixer.
Vous avez vu parfois que je suis obligée d'arrêter la prière. Je lis. Voilà ce qui m'arrive souvent, entre parenthèses, et du reste, va plus tard qu'aujourd'hui. Et virgule du reste, pas plus tard qu'aujourd'hui. Aussi, est-ce très présent à ma mémoire. Fermez la parenthèse, 2 points. Je vois mon âme fondre tout entière du désir d'être là où se trouve le meilleur d'elle-même, mais en vain, point d'exclamation, car la mémoire et l'imagination lui font une telle guerre, virgule, qu'elle ne peut y parvenir. Ouvrez les crochets, point, 3 points de suspens, 3 points et fermez les crochets. Comme l'intelligence ne les aide en quoi que ce soit, avec ce qu'elle leur montre, elles virevoltent d'un objet à l'autre, sans jamais se fixer. Point. Elles vont et viennent de tous côtés, semblables à de petits papillons de nuit, agaçants et inquiets. Point. Cette comparaison me semble être la plus juste. Point. Car même si ces insectes n'ont pas de capacité de nuisance, ils sont gênants. Point. Il n'y a pas de remède à ça. Du moins, Dieu ne m'en a pas fait connaître jusqu'ici. Sinon, je m'en servirais volontiers, car, encore une fois, je subis souvent ce dérangement. Point. On voit à l'évidence ici notre misère et le grand pouvoir de Dieu, puisque la mémoire, restée libre, nous cause tant de dommages et de fatigue, alors que l'intelligence et la volonté unies à Dieu nous procurent le repos. Point à la ligne. Le dernier remède que j'ai récemment trouvé au bout de plusieurs années de fatigue, c'est celui que j'ai indiqué à propos de l'oraison de quiétude. 2 points. 2 points. Ne pas plus se préoccuper de l'imagination que d'une folle et l'abandonner à ses idées fixes, virgule, Dieu seul pouvant l'attirer d'un tel trouble. Nous voyons, c'est le livre de la vie, chapitre 17, point 6 et 7. Donc, le Seigneur m'a ramené en arrière au livre 7, versets 6 à 7. Nous allons donc ouvrir le livre pour voir où sont ces chapitres-là. Et c'est dans le livre de Thérèse elle-même. Nous allons voir si c'est là. Je vérifie d'abord dans le livre ici pour voir. Alors, le livre de la vie, c'est la page 43. Donc, je m'en vais à la page 43. Et j'y suis, le livre de la vie. Donc, le livre de la vie commence à la page
44, parce que le titre, c'est le livre de vie. Je vous montre. Voilà le titre. Le livre de vie. Et ça nous ouvre à partir de la page 44. Et vous vous souvenez, j'avais lu cela le 18/2/2024 et le 23/2/2024. Et la lecture du 19/2/2024 aussi. Et ça dit, je désirais mourir comme certaines saintes. L'obstacle majeur, c'était nos parents. Donc, j'avais lu ça. Et nous voyons donc que chaque livre, le livre de la vie, donc là, on nous a donné, la page nous a donné de lire, et le livre de la vie sont là. On va voir le livre de la vie qu'on nous a donné. Voilà. Ici, le livre de vie, chapitre, nous allons repartir d'abord au 29 février et voir le livre qui nous est donné. Le 29 février, j'y suis, à la page 108, le livre de vie, chapitre 17, verset 6. Vie, chapitre 17. On va la chercher. Chapitre 17. J'y vais. Ok, j'y suis. Chapitre 17. Vers 6 à 2. Le chapitre 17 est sur la page de février 7, à la page 85. Et je lis d'abord. Dieu m'a donné en un instant une claire intelligence de ses dons. Je continue. C'était le grand titre. Il importe de comprendre les dons reçus et d'essayer d'en rendre compte. 2 points. C'est le Seigneur qui donne les mots et l'intelligence. Petite note. Et je lis. Pendant plusieurs années, j'ai beaucoup lu sans rien comprendre. Point virgule. Et pendant longtemps, malgré que ce Dieu me donnait, malgré ce que Dieu me donnait, je n'ai pas su trouver les mots pour me faire comprendre des autres. Et ça m'a beaucoup coûté. Point. Mais quand Sa Majesté le veut, elle donne l'intelligence de tout en un instant d'une manière qui m'émerveille. Point. Je peux le garantir. 2 points. J'avais beau parler avec les personnes spirituelles, désireuses de me faire comprendre les dons que le Seigneur m'accordait pour que je parvienne à entendre, à en rendre compte. Ma maladresse était telle que ça ne me servait pas à grand-chose. Point. Le Seigneur, qui a toujours été mon maître, voulait peut-être que je n'ai personne d'autre que lui à remercier. Point. Qu'il soit béni de tout. Je suis confuse d'un tel aveu, mais c'est la vérité. Et sans le chercher, ni rien demander, n'ayant jamais eu cette curiosité qui aurait été louable, mais plutôt celle d'autres choses sans importance, virgule, Dieu m'a donné en un instant une claire intelligence de ses dons et la capacité de savoir les dire, au point qu'on s'en étonnait.
à moi plus encore, mes confesseurs, car je connaissais mieux mon incapacité. Point à la ligne. Encore une fois, je vous avertis. 2 points. Il est très important de ne pas élever son esprit si le Seigneur ne le fait pas. Point. Et je vous dis, nous sommes toujours présents, enveloppés par la lumière du Seigneur. Donc, je disais, encore une fois, je vous avertis, il est très important de ne pas élever son esprit si le Seigneur ne le fait pas. Point. Et quand c'est lui qui l'élève, on le reconnaît aussitôt. Point à la ligne. Ouvrez les crochets, 3 points à l'intérieur. Béni soit le Seigneur pour tout. Lui qui permet qu'une femme comme moi parle de ses affaires. C'est la même chose que je vous dis. Nous sommes là à la date du 7 février, à la page 85. Et le livre de la vie, le livre de la vie est 12.6 à 7. Maintenant, voyons ensemble le livre de la vie, chapitre 12, versets 1, 2, 3 et 5. L'oraison est un édifice qui repose tout entier sur l'humilité. Nous sommes à la page 84 en face, à la date du 6 février, dans le livre. Nous sommes le 2 mars. Donc, je note bien que c'est au 2 mars que le Seigneur me guide là. Et je lis le livre de vie, le livre de la vie, chapitre 12, verset 1, 2, ou bien point 1, 2, 3 et 5. Thérèse d'Avila poursuit le développement du premier degré d'oraison. Fermez les guillemets. 2 points. Se présenter devant le Christ. Prendre l'habitude d'éprouver un très grand amour pour lui. Vivre toujours en sa compagnie. Point. À la ligne. Celui que Dieu n'a pas élevé à un plus haut degré d'oraison fera très bien de ne pas chercher à s'y hisser de lui-même ou d'elle-même. Point virgule. Faites-y attention. Il ne peut que perdre à pareille tentative. À la ligne. Si vous mettez les crochets point pour point à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a d'autres phrases. Il peut se représenter devant le Christ, prendre l'habitude d'éprouver un très grand amour pour sa sainte humanité, lui tenir toujours compagnie, lui parler, lui demander ce dont il a besoin, se plaindre à lui de ses peines, se réjouir avec lui dans la consolation en se gardant alors de l'oublier. Point. Sans chercher des prières compliquées, mais avec des mots ajustés à ses désirs et besoins. Point.
C'est une excellente méthode pour avancer en très peu de temps. Point. Celui qui cherche à rester en cette précieuse compagnie, qui sait en tirer profit et aime d'un amour sincère ce Seigneur à qui nous devons tant, je le tiens pour déjà très avancé. Point. Pour cela, nous ne devons pas, comme je l'ai dit, nous attrister d'un manque de ferveur sensible, mais remercier Dieu qui, malgré le peu que nous faisons, nous donne le désir de lui plaire. Point. Cette pratique de vivre toujours en compagnie du Christ nous est utile dans tous les états d'oraison. À la ligne. Point. Voilà donc ce qui est en notre pouvoir. Celui qui voudrait passer outre et chercherait à élever son esprit jusqu'à des délices qui ne lui sont pas donnés, perdra l'un et l'autre. Point. Ouvrez les crochets encore avec 3 points d'exclamation, 3 points à l'intérieur. Comme cet édifice repose tout entier sur l'humilité, plus nous nous approchons de Dieu, plus l'humilité doit grandir, sinon tout s'écroule. Point. Or, il y a, je crois, une espèce d'orgueil à vouloir monter plus haut par nous-mêmes, car vu ce que nous sommes, Dieu en fait déjà trop en nous rapprochant de lui. Point à la ligne. On met encore les crochets au début de la deuxième ligne avec les points, 3 points dedans. Quand je dis qu'ils ne doivent pas aspirer à monter plus haut sans que Dieu les élève, j'emploie un langage spirituel, compris de quiconque a un peu d'expérience en la matière. Point. Et si on ne le comprend pas, je ne sais comment mieux le dire. Point. Ouvrez les crochets encore avec 3 points à l'intérieur. Que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui me liront. Et avec l'expérience, ils comprendront bien vite. Nous sommes là dans le livre de la vie, écrit de Thérèse d'Avila. Donc, chapitre 12, versets 1, 2, 3 et 4, ou bien thème 1, 2, 3, 5. Maintenant, regardons Thérèse d'Avila elle-même, ce qu'elle a écrit concernant ce qu'elle nous enseigne. Vous voyez que j'ai les 3 livres. Et on va lire les états d'oraison à la page 156 du livre du livre Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même, introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. Et en bas, l'éditeur, c'est J. de Gigord, Paris. Le professeur avait raison que c'est ici que je viendrai trouver tout ça. Ce livre est publié sans date. On dit propriété de J. de Gigord, droit de reproduction
traduction et adaptation réservées pour tout pays. Donc, Thérèse n'a pas fermé les droits d'auteur ici. C'est pour tout pays. C'est ça. Et l'introduction est: la mère Thérèse de Jésus n'est pas seulement une grande sainte, c'est une gloire nationale espagnole, une grande figure représentative de l'âme et du génie de l'Espagne. Ses compatriotes la considèrent comme telle. Par un décret royal, le 28 mars 1915, 4e centenaire de sa naissance, fut déclaré jour de fête nationale d'après une proposition du Conseil des ministres adressée au roi Alphonse XIII et formulée dans les termes que voici. Je cite: le jour du 28 mars 1915 sera mémorable dans les annales de l'Espagne parce que ce jour-là, il y a lieu de célébrer le 4e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus, la doctoresse mystique, gloire impérissable non seulement du monde catholique et de la littérature universelle, mais de la ville d'Avila, son berceau, et de toute la nation espagnole. Pour cette raison, le gouvernement, sûr d'interpréter le sentiment unanime de toutes les provinces du royaume, n'hésite pas à proposer à votre majesté de déclarer fête nationale et de célébrer en conséquence cette date anniversaire rendant ainsi un faible hommage aux vertus et aux mérites de cette insigne castillane. Nous découvrons donc que Thérèse d'Avila était castillane. Et je vous annonce aussi que le journal qui m'a été envoyé de Tennessee parle à un certain endroit soit des reliques, soit le passé castillan. J'irai encore creuser et je leur demanderai un peu plus de la documentation. Nous sommes à la page 9, introduction. Donc, il est dit dans son autobiographie, Sainte Thérèse ne nous a guère parlé de sa vie intérieure, de ses hésitations, de ses arrêts et de ses progrès sur ce qu'elle appelle, entre guillemets, le chemin de perfection. Elle a dit tout l'essentiel pour les âmes pieuses, et cela avec une pénétration, une intuition psychologique, une profondeur et une sûreté d'analyse vraiment extraordinaires, et en même temps avec un esprit critique toujours en éveil. Point. Mais les légitimes curiosités des lecteurs profanes et même le tendre intérêt des croyants qui lui sont attachés exigent davantage. Point. Ni aux uns ni aux autres, les circonstances extérieures de sa vie ne sauraient être indifférentes. Point. Il convient donc de compléter pour eux ce que la sainte n'a pas pu ou n'a pas voulu
nous dire, deux points, à savoir l'histoire de sa vie toute entière, point à la ligne. Ceux qui l'aiment et qui la vénèrent veulent connaître non seulement les moindres particularités de son existence, mais celles de son caractère et de sa personne, comme elle-même, dans ses visions, entre guillemets, imaginaires, de la divine humanité du Christ, aurait voulu savoir, nous dit-elle, entre guillemets, la couleur de ses yeux et les proportions de sa stature, virgule, afin de pouvoir en parler, fermez les guillemets, virgule. De même, les amis et les dévots de la grande sainte d'Avila ne peuvent pas se résigner à ignorer quoi que ce soit de la figure ni de ce qu'elle fut dans le monde ou aux yeux du monde. À la ligne, point. Par ailleurs, l'historien doit être attentif au rôle qu'elle y a joué, non seulement dans l'Église, mais jusque dans la politique. Point. Du fond de son couvent, cette nonne cloîtrée a collaboré à l'œuvre de la contre-réforme avec les Charles V et les Philippe II. Point. Enfin, le critique et l'historien de la littérature se doivent de considérer l'écrivain qu'elle a été et la place qu'elle a tenue dans cet admirable XVIe siècle que les Espagnols ont nommé leur siècle d'or. L'or. Merci. L'esprit laïque européen a été touché par l'influence de cette mystique. Deux points. Les traces en sont évidentes dans notre littérature de l'époque classique. Point. De même, virgule, cette petite religieuse de peu de culture qui ne s'est jamais soucié d'être un écrivain a laissé sa marque sur la prose castillane et sur la langue de son pays. Très important. Le Seigneur nous présente Thérèse d'Avila dans la cuisine. J'y vais. Avec Ndomomelingi Thérèse. Vous voyez comment je vais et je tourne. Nous sommes là. À l'envolée pour aller en mission. Nous sommes et nous avons l'art. Il me rappelle, donc je cheminerai avec l'art et la musique, comme nous l'avons vu avec Abdul Bahá'í. Mais il insiste sur l'art primitif, c'est-à-dire les objets de musique, les instruments de musique africains d'antan. Pas d'objets ou d'instruments modernes. Il insiste dessus. Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Mes frères et sœurs, observez ce qui se passe au ciel. Quand il vous élève, c'est lui qui décide de vous élever. Vous-même observez au ciel.
Le Seigneur nous a élevés, comme Thérèse était en train de nous expliquer là. Et le matin, j'ai écrit l'oraison sans savoir pourquoi. Observez la manifestation qui se passe là, au ciel. Il est nuageux, mais le Seigneur a ouvert un endroit qui est bleu et il se manifeste de là. Et voici sa lumière qui vient nous donner pour vous faire savoir que sa présence, par sa présence, il nous envoie le rayon de lumière dans la cuisine. Et observez la manifestation au ciel. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Oui, oui. Comment ne pas te louer? Oui. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Nous sommes devant la manifestation au ciel de la puissance divine qui nous a élevés. Et sa lumière qui nous est envoyée. Le Seigneur fait mouvoir des personnes au ciel. Regardez un peu. Entre les arbres, au-dessus des arbres. Regardez comment ces personnes vont vers la lumière divine. La lumière est là. Elle est entrée dans la maison comme vous voyez. Le rayon est là. Nous sommes à la cuisine et voilà maman Marie au-dessus. La voici qui vient apparaître dans la cuisine avec nous. Je vous la laisse pour qu'elle vous berce de son amour maternel. Et nous passons à une autre vidéo.